Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette boîte dans laquelle je cache un savon qui m'a été offert par une amie et collègue, dont je vous mettrai les renseignements dans la barre d'infos en dessous. Voilà, c'est parti pour la boîte avec une fenêtre. Sur mon prototype, j'avais utilisé la couleur Horizon de Bruyère pour le papier cartonné avec un tamponnage en ton sur ton. Cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser un papier cartonné très vanille. C'est une couleur que je n'utilise pas tant que ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai plutôt tendance, peut-être un peu par réflexe, à attraper mon papier cartonné murmure blanc. Et je vais tamponner ces motifs qui viennent du set de tampons Tea Together. J'ai choisi deux motifs parce que je les trouve jolis. Alors je les fais dans cette couleur là parce que le savon offert par ma collègue est parfumé à la lavande. Donc ça m'évoque plus ou moins cette couleur évidemment. Voilà, donc je tamponne de façon aléatoire, comme le vent, là où le vent me mène. Voilà, le tamponnage est terminé, nous allons pouvoir faire le marquage. Ce papier cartonné mesure 22 cm sur 16 et nous allons faire le marquage aux mesures suivantes. En paysage, le premier pli sera à 4,5 cm, le deuxième à 10,5, puis 15 cm, et enfin 21, j'allonge le bras. Voilà. En portrait, les mesures sont les suivantes: 4,5 cm, 10,5 et 15. Alors les mesures sont, je les ai calculées en fonction du savon lui-même. D'habitude, vous savez, comme j'aime rationaliser les mesures pour éviter le plus possible les pertes, là ça a été un peu plus compliqué, j'ai suivi le savon. Je peux maintenant marquer mes plis et je vais passer ensuite à la découpe. Alors là, j'ai pris le papier très vanille normal. J'aurais pu prendre le papier épais. Pour une boîte, c'est pas choquant. Mais je pense que ça ira très bien. Les découpes sont les suivantes. Comme vous m'avez souvent vu faire, je ne sais pas dans quel sens vous verrez le mieux, je vais déjà enlever, on a ici la base, le corps et le dessus. Je vais enlever cette languette en coupant un peu en biais ici. Ensuite, toutes ces lignes-là, je vais les découper et comme je fais souvent, en découpant de part et d'autre du pli. Et là, je vérifie que vous voyez bien. Pour le dessus, je vais conserver cette partie. Vous voyez qu'on a, ce n'est pas un cube que nous faisons. On a donc deux parties plus grandes et deux plus étroites. En fait, je vais utiliser cette partie-ci comme couvercle. Et donc, ces deux parties-ci vont constituer les languettes qui se rabattent. Je peux donc enlever cette partie-ci. Voilà. Nous avons donc dit qu'ici ce serait une languette. Je vais donc m'assurer qu'elle ne dépasse pas sur le bord, sinon elle gênerait à la fermeture. Pareil ici, donc je coupe à nouveau de part et d'autre du pli.
Et celle-ci, comme c'est une languette, je vais la recouper un peu au hasard. On peut le faire aussi avec le coupe-papier, ce n'est pas gênant du tout. Il faut juste s'assurer de bien plier la partie qu'on veut conserver entière. Ici, à nouveau, je coupe de part et d'autre du pli. Ça, c'est mon couvercle. Et ici, je coupe parce que c'est une languette. Pour m'assurer qu'elle ferme bien, je vais couper un peu en biais ici. Comme vous m'avez souvent vu faire aussi, je vais arrondir les coins de ma languette en utilisant une perforatrice trio. Et autant que possible en le faisant avant de la constituer. Voilà. Et alors, pour faire la petite fenêtre, donc vous voyez comme je trouvais que le savon était très joli, j'avais envie qu'on le voit. Pour faire la fenêtre, j'ai choisi de prendre la perforatrice étiquette mignonne qui vient d'un lot. Je vous mettrai toutes les références comme d'habitude. Et donc, comme toujours, la partie où il y a le couvercle, c'est l'arrière. Donc, c'est à cet endroit-ci que je vais le faire. Pour être le plus possible au milieu, en fait, je vais me faire un repère. Donc, je vais recouper la forme dans une chute. Et cette forme-ci, je vais lui mettre un tout petit peu d'adhésif Snail. Et je vais la placer à l'endroit où j'ai envie que mon trou se trouve. Donc, le plus droit possible, le plus central possible. Et j'appuie un petit peu. De toute façon, c'est pas gênant si la colle tient bien, puisque de toute façon, on va tout perforer. Et ensuite, je passe la perforatrice comme ceci. Et il suffit ensuite de la placer au-dessus de la forme qu'on vient de coller. Et voilà, j'ai maintenant deux étiquettes collées l'une sur l'autre et une ouverture dans ma boîte. Cette ouverture, je vais la combler avec un morceau de papier fenêtre. Alors moi, j'utilise le papier fenêtre de Stampin' Up qui est bien rigide, que j'aime bien. Mais vous pouvez aussi utiliser une chute que vous auriez récupérée sur une boîte de céréales ou que sais-je. Et la découper à la taille. Pour la coller, j'utilise des points de colle que je mets sur les quatre coins pour être certaine qu'elle tienne bien. Et je la pose au-dessus. Oups, je glisse. Ah, c'était un peu embêtant avec des points de colle. Ça va, je n'avais pas encore assez appuyé pour que ça colle totalement. Voilà. Maintenant, on peut fermer la boîte. Je vais juste bien tasser le point de colle qui dépasse un petit peu ici. Sinon, il collerait... Un point de colle, ça colle très fort. Comme souvent, je vais utiliser mon adhésif découpe facile pour coller la boîte parce que je l'aime bien, mais votre adhésif préféré ira très bien. Et bien que la boîte ne soit pas carrée, on peut la coller à plat. Elle est rectangulaire, c'est un peu pareil. Pour le dessous, c'est comme je fais d'habitude. Je plie d'abord les côtés, puis l'arrière et je termine par le devant pour avoir une belle finition au-dessus. Et là, je vais prendre ma colle liquide pour avoir le temps de positionner la boîte bien rectangulaire. Quand elle est placée, j'y place mon plioir pour pouvoir bien le positionner. Et comme sur l'autre boîte, là j'avais fait des papillons que j'avais... En fait, ce sont des papillons que j'ai perforés sur du papier très vanille. Et puis j'ai frotté, comme vous m'avez peut-être déjà vu faire. En fait, je frotte le papillon comme ça sur le côté. En fait, je peux vous montrer exactement. Je perfore un papillon. Il s'envole. Je reprends mon tampon encreur avec ma petite mousse. En fait, c'est une éponge que j'ai découpée. Je tamponne dans le tampon encreur et voilà, on a du coup un papillon. Ça permet d'avoir un papillon un peu de toutes les couleurs dont on possède un tampon encreur sans devoir forcément acheter le set de tampons. Voilà, mais cette fois-ci j'ai envie de les faire. Puisque mon papier cartonné est vanille, j'ai envie de faire des papillons violets. Je vais
enlever la feuille que je viens d'y glisser. Et du coup, je vais tout simplement perforer 3 papillons. Et 3. Voilà. Toutes les chutes s'envolent. Donc je vais les laisser comme ceci. Et je vais leur mettre aussi des petites décorations. Vous voyez qu'ici j'ai mis des brillants. Leur nom exact m'échappe. Mais je vous mettrai toutes les références comme toujours sur le site. Et pour ces papillons-ci, j'ai envie de leur mettre des perles. Donc j'utilise mon outil magique et je vais prendre les perles de plus petite taille. Et j'ai envie, comme sur mon prototype, d'en mettre 2 par papillon. Cet outil est vraiment très pratique parce que elles ne sont pas forcément faciles à attraper. Et là, comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Hop, voilà. Ensuite, pour que mon papillon ait l'air de voler, je replie tout simplement autour des perles. Et ces papillons, je vais les coller avec des mini points de colle. Hop. Je vais peut-être les mettre plus ou moins au même endroit que sur mon prototype. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de souhait. En fait, mon idée, c'était aussi que mon ami puisse coller l'étiquette avec le contenu, enfin la senteur, le parfum, etc. du savon. Alors, elle ne les vend pas, mais elle en offre bien volontiers. Et j'ai été ravie de faire l'objet de ce cadeau. Alors voilà, je prends mon savon, je le remets dans cette boîte-ci et voilà, je trouve que les assortiments de couleurs sont assez jolis, j'aime beaucoup ça. Puis alors moi j'ai le parfum, ils sont vraiment très bons. Voilà, j'espère que le projet de cette semaine vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller voir le blog de Emilia fait bio, je vous mets le lien sur mon blog et sous la vidéo YouTube. Voilà, je vous souhaite de passer de belles journées créatives d'ici à notre prochaine rencontre et je vous dis à très bientôt.